Nous voulons acclamer royalement le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de vérité. Il est le consolateur, il est le paraclet. Il est celui qui devait venir. L'Esprit que le Père avait promis. L'Esprit que le Fils avait promis. Et le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Nous bénissons la présence de l'Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Rapidement, nous rentrons dans notre vif du sujet où nous parlons sur l'architecte et le constructeur. Nous sommes le premier jour de notre grande convention, la première convention YAD 2016. Nous sommes l'église, la main de l'Éternel, et YAD veut simplement dire la main. Et nous croyons que durant ces 3 jours, Dieu va se manifester et la gloire, la main de l'Éternel sera là à ce lieu. Amen. Parce qu'il nous a promis, il le réalisera. Amen. J'aimerais qu'ensemble avec vous, que nous soyons concentrés dans sa présence, que nous puissions réaliser encore la présence de Dieu pendant que je suis en train de prêcher. Bien-aimé, si tu sens que tu peux prier, prie. Si tu sens qu'une parole te touche, bien-aimé, tu peux sceller cela dans la prière. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là, il accomplira de grandes choses. Amen. Oui, je parle sur l'architecte et le constructeur. C'est qui un architecte et c'est qui un constructeur? Ici, nous présentons la personne de Jésus-Christ, en même temps l'architecte, mais en même temps aussi le constructeur. Quel est le rôle d'un architecte et quel est le rôle d'un constructeur? Vous savez, un architecte, c'est une personne qui conçoit le bâti, la réalisation et le décor des bâtiments et qui en dirige l'exécution. Un architecte est une personne qui réalise le plan et dirige la construction des édifices. C'est lui un architecte. Et un constructeur, c'est une personne qui construit, qui fabrique un bâtiment. C'est un bâtisseur, un créateur, un maître et aussi un fabricant. Mais ici, nous voulons voir Jésus dans cette dimension d'architecte et aussi de constructeur. Comme l'architecte, il élabore un projet, un plan. Comme le constructeur, il met ses plans à l'exécution. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas né par hasard. Non, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas seulement le fruit de la relation de ton père et de ta mère, non. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, avant que tu sois né, avant que ton père, ta mère puissent te connaître, il y a eu un Dieu qui t'a connu. Il y a eu un Dieu qui a élaboré un plan pour toi. Il y a eu un Dieu qui a élaboré un projet pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, étant architecte, Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais comme constructeur, l'Éternel mettra ce qu'il a comme projet, plan en exécution dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que ce Dieu est capable de faire. L'architecte et le constructeur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 10. Hébreux chapitre 11, le verset 10. La Bible dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Seul Dieu est l'architecte et le constructeur. Et je dis, comme architecte, Dieu, avant toute chose, Dieu élabore un plan. Dieu élabore un projet. Dieu met un projet en place. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, avant même que tu sois né, avant même que tu existes, avant même que tu sois conçu, tu étais dans le projet et dans le plan de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait formulé un plan. Dieu avait formulé un projet. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas né par hasard, mais si Dieu t'a créé, c'est pour un but. Et chacun de nous, pendant ces 3 jours, on va chercher à comprendre quel est le but dans lequel Dieu m'a créé. Bien-aimé, si tu ne vis pas pour quelque chose, tu ne seras jamais quelqu'un sur ce monde. Pour devenir quelqu'un, il faut vivre par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, si tu connais le projet de Dieu, le plan de Dieu par rapport à ta vie, c'est alors que tu marcheras selon le projet et le plan de Dieu.
Dieu. Et j'aime dire, celui qui connaît le plan, le projet de Dieu, c'est une personne qui est déjà prête pour le triomphe de la gloire. Celui qui connaît le projet de Dieu, celui qui connaît le plan de Dieu dans sa vie, c'est une personne qui peut déjà commencer à vivre et à expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Lorsqu'on ne connaît pas la vision, lorsqu'on ne sait pas pourquoi on a été créé, bien aimé, on va vivre comme tout le monde. La Bible dit, vous êtes petit enfant, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes quelconques. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore saisi la révélation de Dieu. Un peuple qui n'a pas saisi la révélation de Dieu pour le pourquoi de son existence sur la terre vivra comme tout le monde, parlera comme tout le monde, agira comme tout le monde, marchera comme tout le monde. Lorsqu'il entendra parler de Chine, il courra vers Chine. Lorsqu'il entendra parler de l'Europe, il courra vers l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas encore le projet de Dieu par rapport à sa vie. Celui qui ne connaît pas le projet de Dieu, c'est une personne qui tâtonne. Mais une personne qui connaît le projet de Dieu par rapport à sa vie ne tâtonne pas. Alléluia. Et la Bible dit, Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, car je connais le projet que j'ai formulé sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que j'ai formulé sur vous. Dieu, lorsqu'il t'a créé, Dieu t'a créé avec un projet. Je vois la mère de Samson, et son nom n'est pas connu, mais son mari s'appelait Manoach. La Bible dit, lorsque l'ange de l'Éternel va apparaître devant cette femme, l'ange de l'Éternel va dire à la mère de Samson, ça sera cet enfant qui commencera à délivrer Israël entre les mains des Philistins. C'est-à-dire Dieu dévoile déjà le projet, le plan par rapport à Israël. C'est-à-dire que Dieu préparait Samson. C'est là où je me pose la question, mais cette femme était stérile ou pas? Par là j'ai compris que c'est lui qui a la révélation de Dieu. Même quand tu es stérile, lorsque tu comprends la vérité, la révélation de Dieu par rapport à ta vie, même la stérilité tombe. Alléluia. Et par là j'ai compris que la mère de Samson n'était pas en réalité stérile, non, mais elle attendait juste un temps fixé par Dieu, car la Bible dit, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Alléluia. Lorsqu'on connaît le projet, le plan de Dieu par rapport à nos vies, bien aimé, tu ne peux pas passer ton temps à pleurer. Tu ne passeras pas ton temps à murmurer. Tu ne passeras pas ton temps à te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu as été créé et pourquoi tu as été appelé. Même si tu es sorti d'une famille pauvre, mais parce que toi tu as le projet, la promesse de Dieu, bien aimé, tu ne regarderas pas ta famille, mais tes yeux seront fixés vers la promesse de l'Éternel. Et tu diras, c'est lui qui m'a appelé, m'a promis, et je crois à la promesse de Dieu. Bien aimé, la révélation de ce que nous sommes, lorsque Dieu nous révèle, bien aimé, cela nous éclaire. Même si j'ai rien aujourd'hui, parce que je sais où Dieu m'amène, bien aimé, je ne tremble pas, je n'ai pas peur. Même si j'ai rien, je sais que demain j'aurai, parce que Dieu a un projet de paix pour moi. Amen. La révélation du plan de Dieu, du projet de Dieu, mais diffère de tout le monde. Celui qui connaît le plan de Dieu, le projet de Dieu par rapport à sa vie, c'est une personne qui ne marchera pas comme tout le monde. C'est une personne qui ne parlera pas comme tout le monde. C'est une personne qui n'agira pas comme tout le monde. Parce que tout ce qu'il fera, il le fera par rapport au projet et au plan de Dieu par rapport à sa vie. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir, tu peux connaître le projet, le plan de Dieu par rapport à ta vie, mais tu dois savoir qu'il y a la différence entre avoir la promesse et l'accomplissement de la promesse. Mais celui qui connaît la vision de Dieu par rapport à ta vie, je suis venu te dire qu'on ne dort pas avec la vision, mais on travaille afin que la vision s'accomplisse. Celui qui a la promesse de Dieu, la vision de Dieu, ce n'est pas une personne qui dort, qui se dit j'ai la promesse. C'est des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que rien? Mais je suis le fils de la promesse. Et du reste, nous disons, le fils de la promesse ne meurt pas. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Le fils de la promesse
mourir si le fils de la promesse ne réalise pas qu'il doit s'élever et marcher selon que la promesse de Dieu pour que cette promesse puisse se réaliser. Lorsque le fils de la promesse ne veut pas sortir de l'Égypte, le fils de la promesse n'arrivera jamais à Canaan. Amen. Alléluia. C'est des choses que l'homme doit comprendre et l'homme doit chercher à expérimenter dans sa vie. Amen. Amen. C'est pourquoi Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Dieu commence par dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'était le projet, le plan de Dieu. Et il va dire, afin qu'il le domine. Afin qu'il le domine. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé avec un projet. L'homme a été créé avec un plan. L'homme a été créé avec un but. Le but de l'homme, lorsqu'il a été créé, c'était de dominer. Et celui qui connaît le but de Dieu, lorsqu'il a été créé, cette personne-là vivra la gloire et marchera dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il saura que je suis venu sur terre afin de dominer. C'est pourquoi je suis venu te dire que tu n'es pas né par hasard, mais tu dois comprendre la raison pour laquelle tu as été créé et pourquoi Dieu te garde en vie jusqu'aujourd'hui. As-tu déjà posé la question, pourquoi les autres sont morts et Dieu continue toujours à me garder en vie? Cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi et que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un projet dans ta vie. Mais aussi longtemps, tu ne vas pas découvrir ces plans que Dieu a par rapport à ta vie. Bien-aimé, tu vivras comme tout homme et tu marcheras comme tout homme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la révélation de ce que tu es réellement. J'ai dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Tu as été créé pour un but. Tu n'as pas été créé par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu existes. Et du reste, tu n'es pas venu accompagner les autres. Non, toi aussi, tu as été créé pour un but. C'est-à-dire, toi aussi, Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un projet dans ta vie. Des fois, lorsqu'on voit les autres réussir et que moi, je ne réussis pas, des fois, ça me pousse à me poser des questions. Est-ce que je suis venu accompagner les autres? Non, bien aimé, il suffit de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ta vie. C'est alors que tu verras que ta vie va changer. Amen. Mais si jusque-là, rien ne bouge dans ta vie, ce n'est pas le problème de l'oncle, ce n'est pas le problème de la tante, mais c'est ton problème parce que tu n'as pas encore saisi la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Jérémie chapitre 1, le verset 1. Ici, la Bible parle de Jérémie. Jérémie était déjà né. Et je ne sais pas quel âge avait Jérémie. Mais il était encore un enfant parce que dans sa bouche, il avait dit à Dieu qu'il est un enfant. Mais ce que j'aime dans cette histoire est que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Par là, j'ai compris qu'on n'existe pas ou on n'est pas. Par là, j'ai compris que je ne deviendrai pas ce que Dieu a dit par rapport à ma vie. En réalité, je suis ce que Dieu a dit par rapport à ma vie. Amen. C'est-à-dire, peu importe ce que je traverse, je suis ce que Dieu a dit par rapport à moi. Peu importe ce que je suis en train d'expérimenter, la réalité que je traverse, mais moi, je suis ce que Dieu a dit que je suis. C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Bien-aimé, ce n'est pas ton compte à banque qui fait de toi une personne riche, non. Mais c'est la parole de l'Éternel qui fait de toi un homme riche. Et si tu saisis la vision de Dieu, c'est alors que Dieu amènera cette vision à l'accomplissement. Mais aussi longtemps, tu n'as pas saisi la pensée de Dieu, la vision de Dieu, bien-aimé, tu risqueras de mourir pauvre dans ta vie. Or, tu n'as pas été créé pour mourir pauvre. Ça, c'est au niveau de l'architecte. Et nous devons comprendre ces choses. Dieu, j'ai compris que si le père de Jérémie pouvait parler de Jérémie, mais comme il est le père, il pouvait parler de Jérémie simplement lorsqu'il était né. Il parlera de son visage, des bêtises qu'il faisait. Mais si sa mère pouvait parler de Jérémie, il parlera de Jérémie lorsqu'il était dans le ventre. Mais j'ai compris et que
parler de Jérémie. Dieu parlera de Jérémie avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Amen. Ça, c'est l'architecte. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Jérémie a été établi avant même qu'il soit dans le ventre de ta mère. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as été établi avant même que tu existes. Dieu t'avait déjà établi avant que ton père puisse voir ton visage, ta mère puisse voir ton visage. Dieu connaissait déjà tes yeux, connaissait ton œil, connaissait ta bouche, connaissait la dimension de tes oreilles. Parce qu'il est l'architecte. Avant que je sois formé, cette affirmation n'a rien à voir avec la réincarnation. Non. Dieu ici ne voulait pas dire à Jérémie qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, en réalité tu étais un chien ou tu étais un chat. Non. Dieu veut dire simplement, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu étais dans ma pensée. C'est-à-dire Jérémie était dans la pensée de Dieu. Or, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. En réalité, avant que tu sois créé, Dieu a réfléchi comment tu devais être. Et Dieu a trouvé le bonheur. Dieu est venu te dire que tu es le bonheur de Dieu. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et toi, tu es le bonheur de Dieu. Cela prouve l'omniscience de Dieu. L'architecte avait préparé un plan pour Jérémie. Et par là, on peut comprendre ceci. Que la stérilité ou le problème peut tomber simplement si l'homme arrive à comprendre le projet et le plan de Dieu. Et si l'homme comprend à saisir le projet et le plan de Dieu. Par là, j'aimerais parler de Anne. Anne était stérile. La Bible dit Anne montait tout le temps par chaque année pour aller adorer Dieu. Mais Anne, un jour, Anne, pendant qu'elle était en train de prier, l'Esprit va souffler à Anne que l'enfant que tu auras servira l'Éternel. Anne a compris, a saisi la vision. Et Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, ce fils-là te servira. Dieu a compris que Anne a compris la vision. Maintenant, j'ouvre la maternité pour Anne. C'est alors que Anne va tomber enceinte. Mais aussi longtemps, Anne ne comprenait pas la pensée de Dieu, la vision de Dieu par rapport à sa vie. Anne demeurait toujours stérile. Bien-aimé, pour comprendre ces choses, il faut percer les ciels, comprendre la pensée de Dieu, saisir la pensée de Dieu et descendre sur terre. Il y a des prières où tu fais, ces prières-là sans effet, mais il y a des prières révélées où lorsque tu pries, Dieu même est d'accord et Dieu dit tiens, il a saisi la vision, alors je libère ce que j'avais promis pour lui. Aussi longtemps, tu ne sais pas qui tu es, Dieu ne te donnera jamais ce qu'il attend de toi. Amen. Pour y arriver et toucher ces choses, bien aimé, tu dois comprendre la pensée de Dieu. Par là, un jour, la Bible en parlant de Pierre, un jour Christ va poser la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète. Et il va poser la question aux disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, Pierre va élever sa voix. Et Pierre va parler, va dire, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus va dire à Pierre, ça, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et c'est pourquoi Christ va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ensuite, il va dire, aussi longtemps, tu n'as pas encore saisi la vision. Bien-aimé, Dieu ne pourra jamais te donner des responsabilités. C'est pourquoi les hommes disent, j'ai la vision. C'est pourquoi j'ai bâti. J'ai la vision. C'est pourquoi j'ai fait telle chose. Bien-aimé, lorsque tu as la vision, tu deviens ami de Dieu parce que tu marches dans la même diapason que l'Éternel et tu as compris la pensée de Dieu. C'est alors que Dieu te donnera la clé. Et cette clé te permettra d'ouvrir et de fermer toutes choses. Pourquoi? À cause de la vision que tu as reçue. La vision a fait que Pierre puisse devenir l'apôtre par excellence, qu'il soit celui qui va commencer à bâtir des choses. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris la vision. Lorsqu'on comprend la vision de Dieu, c'est alors qu'on peut expérimenter et voir de grandes choses
avec Dieu. Mais aussi longtemps, on n'a pas compris la vision. Mais on ne peut jamais expérimenter et voir la grâce de Dieu. Par là, j'aimerais amener l'église à comprendre l'architecte. Pour que ta vie soit boostée, bien aimé, tu dois comprendre la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Et lorsque tu saisiras cela, c'est alors que tu verras que Dieu sera en mesure de faire dans ta vie tout ce qu'il a promis de faire. Et par là, je réalise encore quelque chose. L'architecte est un grand mathématicien. L'architecte, avant d'opérer, avant de faire le plan, l'architecte doit connaître les mathématiques pour savoir les mesures, comment il doit bâtir et faire des choses. Et j'ai compris que nos vies, nous qui sommes l'architecture humaine, Dieu est un mathématicien. Dieu a aussi fait des calculs. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne seras jamais tenté au-delà de ta force. Parce que l'architecte a déjà calculé ta force. La puissance de la tentation doit être supérieure, doit être égale ou inférieure à la force établie. Ça, c'est l'architecte qui a établi cela. Mais ta force à toi n'est pas la force à moi par rapport aux épreuves. Chacun de nous, l'architecte a établi des calculs. Et tu dois savoir que l'architecte connaît le début et la fin de ta vie. Mais lorsque tu te donnes à l'architecte, c'est alors que tu peux comprendre et trouver et voir beaucoup de choses dans ta vie. Simplement parce que tu as compris qui est l'architecte. Mais comment connaître le plan de Dieu? Parce que c'est la question dont on se pose. On me parle de l'architecte. Mais comment connaître le plan de Dieu par rapport à ma vie? Comment savoir la raison pour laquelle j'ai été créé? Mais la Bible parle de Joseph. Joseph, il a reçu la révélation pendant qu'il dormait en songe. Dieu lui a parlé. Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. C'est par rapport à cela que Joseph a compris la pensée de Dieu par rapport à sa vie. Et depuis ce jour, Joseph avait saisi cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait révélé à Joseph. C'est-à-dire par les songes, Dieu peut te révéler son plan par rapport à ta vie. Mais il y a aussi, je parlais de Anne. Anne a saisi la pensée de Dieu parce que la Bible dit qui a assisté au conseil de l'Éternel pour proclamer les oracles de l'Éternel. C'est-à-dire dans la prière, tu peux aussi saisir la pensée de Dieu et comprendre pourquoi tu as été créé par Dieu. Et il y a aussi Marie ou Élisabeth. On voit l'ange va venir parler à Marie et dire à Marie le projet et le plan que Dieu avait par rapport à elle, par rapport à l'enfant qui devait naître. Et j'ai dit Anne, c'était par rapport par la prière que Anne a saisi la pensée de Dieu et que Anne a libéré la pensée de Dieu. Tu peux les recevoir par les songes, tu peux les recevoir dans la prière, ou tu peux les recevoir par un ange, ou par un homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu parle, tu saisis la pensée, tu dis Amen, et tu reçois cela. Et lorsque tu le saisis au plus profond de toi, tu crois que cette parole est pour moi. Bien-aimé, et si tu fais de cette parole-là ta vie, c'est alors que tu pourras comprendre et commencer à expérimenter et à vivre de grandes choses dans ta vie. Et lorsque l'homme connaît le plan de Dieu, cela permet à Dieu de commencer maintenant la construction de la vie de l'homme. Mais aussi longtemps, l'homme n'a pas encore saisi la pensée, le projet de Dieu. Mais Dieu ne peut pas commencer à travailler dans la vie de l'homme. Dieu commence à travailler que lorsque l'homme a saisi le plan de Dieu, le projet de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu te poses des questions, pourquoi ça tarde? Pourquoi telle chose tarde? Je suis venu te dire, ça tarde parce que tu n'as pas encore saisi la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Ça tarde, Dieu n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore saisi la pensée de Dieu. Je dis le constructeur. Et dans la construction, nous avons la part de Dieu et nous avons la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. C'est pourquoi dans Jérémie 18, le verset 6, la Bible dit, nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. C'est-à-dire
dit c'est Dieu qui travaille nos vies. Et on va voir lorsque Christ donnait la pensée à Pierre, il a dit tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Ça c'est le constructeur, ça c'était le Dieu constructeur qui était en train de parler. Il a dit je bâtirai mon église. Étant le constructeur, Dieu bâtit. Or, tu es l'église de Dieu. Tu es le temple de l'Éternel. N'est-ce pas que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est en train de bâtir ce temple que tu es. Mais lorsque Dieu bâtit, Dieu ne bâtit pas comme l'homme. Mais Dieu a besoin de toi afin de bâtir le temple que tu es. Dieu a besoin de toi afin de mettre en place des choses que tu as déjà. Et je dis, la construction est liée au temps et à l'espace. La construction est liée au temps et à l'espace. Lorsque tu donnes un plan au constructeur de bâtiment, il faut dire dans 3 semaines ou dans 1 mois, je veux que cette maison soit battue. Et aussi le lieu où la maison doit être battue. Mais ce que j'ai compris ici avec le constructeur, c'est quoi? Et que ma vie ne dépend pas du lieu. Ma vie ne dépend pas du pays où je suis né. Mais ma vie dépend de l'architecte et du constructeur. Ta vie ne dépend pas de l'Afrique. Ta vie ne dépend pas de la France. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est en France. Ils pensent qu'il est arrivé. Non, ta vie ne dépend pas de la France, mais ta vie dépend de l'Éternel. La Bible dit dans Ésaïe 53, la Bible dit une faible plante qui sortait d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais je me suis posé la question, une plante qui sort d'une terre desséchée. La terre, c'est l'espace. Mais j'ai compris que la plante, sa vie ne dépend pas de la terre où elle est en train de sortir, mais sa vie dépend de l'agriculteur. Non, je suis venu dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas du pays où tu es né, ni de la famille où tu es né, ni de ton père, ni de ta mère, mais ta vie dépend de l'architecte, du plan, du projet qu'il a établi par rapport à ta vie. Ne mesure jamais ta vie par rapport à un lieu, non, mais mesure toujours ta vie par rapport au projet, au plan que Dieu a établi par rapport à ta vie. Et lorsqu'on comprend ces choses, c'est alors qu'on peut maintenant vivre la gloire dans nos vies. Et le temps est un élément très important dans la construction. La Bible dit, il fait chaque chose bon à son temps. Tout ce que l'Éternel fait, Dieu le fait par rapport à un temps. Je suis venu te dire, tu as peut-être le projet, le plan de Dieu. Mais pour que le projet et le plan de Dieu puissent s'accomplir, se réaliser, tu dois laisser un temps à Dieu. Mais le souci des fois avec l'église, nous n'aimons pas laisser le temps à Dieu d'opérer ce qu'il veut faire dans nos vies. Souvent on est pressé de voir la maison bien bâtie, construite. Bien aimé, une maison qui est construite dans la précipitation, c'est une maison qui risque de tomber un jour. Mais une maison qui est bâtie par Christ et Jésus avec le temps précis, c'est une maison, même si le vent souffle, même s'il y a la tempête, la maison ne bouge pas parce que Dieu a bâti cette maison par rapport à un temps bien calculé qu'il a prévu. Ta vie, Dieu l'a bâti par rapport à un temps bien calculé. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, dis-toi que tu l'es déjà spirituellement, mais physiquement, la chose ne s'est pas encore manifestée. Ça, c'est la loi du spirituel et du physique. Ce n'est pas parce que la chose n'existe pas physiquement que spirituellement la chose n'existe pas. Non, Dieu a déjà déclenché, mais il y a un temps d'accomplissement. C'est pourquoi Dieu va dire à Habakkuk que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu dit à Habakkuk, si ça tarde, attends-là, parce que cela s'accomplira certainement. Mais par là, j'ai compris, lorsque Dieu disait que la prophétie pouvait tarder, Dieu ne parlait pas par rapport à son temps fixé, mais Dieu parlait par rapport à l'impatience de l'homme. Dieu voulait dire à l'homme, même si tu penses que ça tarde, mais attends seulement, ce que j'ai prévu pour toi se réalisera, s'accomplira certainement. Il fait chaque chose bon à son temps. La réalité que l'homme peut traverser n'est pas comparable à ce que Dieu a prévu. Même si ce que tu traverses n'est pas
Dieu, au plan de Dieu. Mais tu dois savoir, parce que Dieu a parlé, Dieu accomplira ce qu'il m'a dit. Peu importe le temps qui va passer, mais ce que Dieu m'a dit finira par arriver. Ce que Dieu a promis dans ta vie, bien-aimé, tu expérimenteras cela. Cela arrivera. Celui qui est l'architecte, il est aussi le constructeur. Mais lorsqu'il construit, tu dois laisser le temps à Dieu de bien construire ta vie, de tout mettre dans ta vie. Et j'ai compris une chose, que même lorsque les hommes ont construit, ont mis des choses en place, tout ce que l'homme a mis, l'homme a fait cela par rapport à Dieu. Je pose la question des fois aux blancs qui disent que Dieu n'existe pas et que l'homme a commencé à exister par hasard. Je pose la question, mais lorsque tu crées, que tu fabriques une voiture, des fois on sait, c'est lui qui a conçu ce plan de la fabrication de la voiture. Et la même personne veut dire que Dieu n'existe pas. Or, dans la voiture, il y a le moteur. Or aussi, dans l'homme, il y a aussi le cœur qui fait le moteur. Et j'ai compris que dans la voiture, il y a le phare. Mais dans l'homme, Dieu a aussi posé des cieux. Mais ce que j'aime avec l'architecte, même si j'ai resté 1 heure comme ça, mes yeux ne vont pas tomber. Parce que l'architecte a tellement calculé des choses. Quand je marche, tu ne verras jamais que mes mains sont en train de pendre. Non, Dieu a tellement bien fixé les choses que rien ne pend dans ma vie. Mais j'ai compris que même dans le chevet, même si les chevets sont coupés, mais tu n'as pas besoin d'arroser cela pour que cela puisse pousser. Non, mais l'architecte fera en sorte que tu puisses respirer et que les cheveux puissent pousser. Ça, c'est l'architecte. L'architecte est le constructeur. Et ce qu'il a prévu dans ta vie, l'Éternel le fera. Mais comment l'architecte passe au constructeur? Par là, je réalise maintenant la vision de Joseph. Joseph, qui a vu que les hommes se prosternaient devant lui. C'est-à-dire que Joseph était appelé à devenir quelqu'un dans la vie. Et on va voir, en finalité, Joseph était devenu gouverneur en Égypte. Mais par là, on doit comprendre, avant qu'il soit gouverneur, Joseph avait un habit de plusieurs couleurs, une tunique de plusieurs couleurs que son père Jacob avait fait pour lui. Mais j'ai compris, avec une tunique de plusieurs couleurs, tu ne peux jamais devenir gouverneur en Égypte. C'est pourquoi ses frères vont enlever ce que Joseph avait et ils vont ramener cela à son père et dire que Joseph est mort. Par là, j'ai compris que si tu n'es pas mort dans le cœur de Jacob, tu ne peux jamais naître dans le cœur de Dieu. Or, Dieu ne travaille jamais avec les vivants, mais Dieu travaille qu'avec les morts. C'est pourquoi Paul va dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi, l'ancien Paul qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'un vivant a la volonté, un vivant a des sentiments. Or, un mort n'a plus de volonté. Tout ce que tu peux faire, c'est faire à un mort. Le mort se laissera conduire. C'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Si tu veux que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie, bien-aimé, commence par mourir dans le cœur de Jacob pour naître dans le cœur de Dieu. Mais lorsque Dieu permet que tes frères puissent enlever la tunique de Jacob, sache que tu porteras les habits d'un esclave. Mais ça, c'est le constructeur. Mais maintenant, pour que les habits d'un esclave soient ôtés, Dieu permettra que la femme de Potiphar puisse ôter cela. Mais si on te remarque avec le même habit que la femme de Potiphar avait ôté, cela veut dire quoi? Que pour toi, tu ne gouverneras jamais en Égypte. Or, pour gouverner en Égypte, la femme de Potiphar doit rester avec tes habits. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu construit avec l'homme, l'homme doit savoir comment marcher avec Dieu. Il y aura peut-être des tentations, comme la femme de Potiphar, mais tu dois laisser l'habit et courir. Comprendre que si la femme de Potiphar m'a déshabillé, c'est pour que Dieu fait m'habiller avec les habits du gouverneur. Mais si on te retrouve avec les mêmes habits dont la femme de Potiphar t'avait déshabillé, cela veut dire quoi? Tu étais passé à l'acte et tu as récupéré tes habits. Et celui qui est passé à l'acte ne deviendra jamais gouverneur en Égypte. Pour devenir gouverneur en Égypte, tu dois
dois savoir qu'il y a un parcours, il y a un chemin à suivre. Et sur ce chemin, tu raconteras la femme de Potiphar. Mais tu dois faire attention. Dis à la femme de Potiphar, prends mes habits, parce que même si je reste comme ça, Dieu m'a réservé les habits du gouverneur. Bien-aimé, c'est que tu traverses comme situation, mais cède jamais face à l'ennemi. Parce que l'architecte est en train de mettre en place son projet, son plan. Bien-aimé, le chemin qui amène aux eaux paisibles, des fois ce chemin est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais si tu refuses de passer la vallée, tu n'arriveras jamais aux eaux paisibles. Mais pour arriver aux eaux paisibles, tu dois accepter de traverser la vallée. Mais ce que j'aime, David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Dans chaque situation que tu traverses, tu dois savoir que le constructeur est avec toi et il est en train de bâtir ta vie. Mais un jour, les hommes diront, quelle architecture? Pourquoi? Parce que Dieu a fini de bâtir. C'est pourquoi lorsqu'il a fini de me fabriquer, il a mis la couleur. Pour les blancs, il a mis la couleur blanche. Pour moi, il a mis la couleur marron. C'est pourquoi je suis appelé un noir. Ça, c'est l'architecte et le constructeur qui a fait cela. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu n'es pas un produit fini. Mais demain, lorsque tu seras fini entre les mains de l'architecte, l'architecte te l'ouvrira. Et tout le monde verra qu'il est non seulement l'architecte, mais il est aussi le constructeur. Mais il suffit simplement de laisser le temps à Dieu pour expérimenter cela. Joseph doit savoir que le chemin pour arriver au gouverneur doit passer par la femme de Potiphar. Mais c'est des choses que Samson n'avait pas saisies. Samson aussi était femme à Dalila. Mais Samson a dévoilé les secrets. C'est pourquoi ses yeux ont été troués. Les yeux, c'est la vision. C'est-à-dire le projet, le plan de Dieu était tombé pour la vie de Samson. C'est pourquoi après un temps, Samson était mort. Parce que Samson ne pouvait plus voir. Mais Joseph qui avait fui, il avait accepté la prison. Mais Joseph avait toujours ses yeux. C'est pourquoi un jour, Joseph a vu la royauté. Pour expérimenter ces choses, mais tu dois des fois accepter de souffrir. Tu dois accepter des fois de dormir sans manger. Tu dois accepter des fois de ne pas avoir des habits à mettre. Mais tu dois te dire que je suis entre les mains du potier. Le potier n'a pas encore fini le vase. Mais le jour où il le finira, le potier le mettra à l'exposition. Et tout le monde admirera ce que le potier a fait. Mais cela demande le temps. Il est l'architecte, mais il est aussi le constructeur. Mais pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, le projet que Dieu a sur toi, ce projet s'accomplira. Le plan que Dieu a dans ta vie, tu le verras s'accomplir. Peu importe ce que tu peux voir dans ta vie, mais dis-toi que le projet de Dieu s'accomplira. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que l'Éternel dit est vrai. Un jour, la Bible dit les 12 espions que Moïse avait envoyés à Canaan. Ils étaient à Canaan pour explorer la terre. Mais ils ont vu que la ville était barricadée et qu'il y avait des géants. Et il y avait le fils d'Anak. 10 ont dit qu'on ne peut pas explorer, on ne peut pas gouverner ce pays. On ne peut pas avoir ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a les géants. Mais il y a des Caleb et Josué ont dit, si l'Éternel a parlé, cela veut dire que l'Éternel nous donnera les pays. Peu importe ce que tu traverses sur le chemin, tu dois savoir que Dieu te donnera les pays. Peu importe les situations que tu traverses dans ta vie, tu dois savoir que ce que Dieu a dit, cela finira par se réaliser, finira par s'accomplir. Par là, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le projet de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Et que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né simplement parce que deux personnes se sont unies. Non. Mais tu es né avant même la relation de tes parents. Dieu te connaissait. Qui sait si tes parents existent simplement parce que toi tu devais venir un jour. Alléluia. Qui sait si tes frères et sœurs existent simplement pour venir accompagner la vision et le plan que Dieu a établi dans ta vie. Mais ce sont des choses que Dieu a fait. Mais l'homme qui est le projet et le plan de Dieu doit se référer tout le temps à l'architecte. Parce que lorsque une maison est en
dois savoir que si une maison, c'est un immeuble de 3 étages, tu dois savoir que la fondation doit supporter aussi les 3 étages. Si une maison, c'est un immeuble de 2 étages, ça veut dire que la fondation doit supporter les 2 étages. Si la fondation supporte 2 étages et que la maison est de 3-4 étages, cette maison-là tombera. Pourquoi? Et si on se réfère au plan de l'architecte, c'est alors qu'on peut construire selon que l'architecte a défini par rapport à nos vies. L'architecte a un projet pour toi. L'architecte a un plan dans ta vie. L'architecte a prévu quelque chose pour toi. Mais il a des projets de paix pour ta vie. Il a des projets de bonheur pour ta vie. Mais tu dois seulement croire. Celui qui traverse des situations difficiles doit croire à la parole de Dieu. Doit croire que Dieu a des projets pour ma vie. Et c'est alors, lorsque tu te mets à diapason avec l'architecte, c'est alors qu'il devient le constructeur et il accomplit ce qu'il a désiré accomplir dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Dieu, nous voulons nous mettre debout. Nous voulons invoquer ce Dieu. Nous voulons invoquer l'architecte et le constructeur. Anne a dit que l'enfant qui naîtra servira l'Éternel. Mais après la naissance de Samuel, Anne est venue avec Samuel au temple parce que Anne